Bonjour, alors aujourd'hui ouverture d'un colis qui me vient de mes amis d'Altaïa, donc merci à eux de m'avoir envoyé ce colis. Que contient ce colis? Eh bien en fait dedans, et je vais l'ouvrir sans tarder, vous allez vite comprendre ce que c'est. Hop là! Il s'agit donc des 4 premiers numéros de Robocop. Voilà, donc je pense que vous êtes au courant pour certains d'entre vous. Ça a été montré par pas mal de mes amis sur YouTube, que ce soit Gélios, que ce soit Ilmic, que ce soit Chris Collection, que ce soit Brist. Vous avez donc une collection Robocop qui va sortir là. C'est pas encore dans les kiosques, mais ça va sortir dans pas très longtemps. Et grâce à Gélios, j'ai été contacté par Altaïa de nouveau pour parler de cette collection, pour vous présenter les premiers numéros et vous indiquer aussi que mine de rien, si vous profitez de l'offre qui est proposée sur leur site, de souscrire à cette collection, en tout cas pour la découvrir avant le 25 août, vous aurez un beau cadeau, à savoir un sac à dos Robocop exclusif. Et donc il faudra prendre le lien que je vous mets à l'écran maintenant, que je vais mettre dans la description de la vidéo. Et ce que je vous propose, c'est qu'on voit déjà ce qu'il y a dans ce colis et qu'on découvre un petit peu donc justement ce que propose cette collection. Alors vous le voyez, donc j'ai effectivement les 4 premiers fascicules, mais pas forcément tels qu'ils seront présentés, j'imagine, en kiosque. Je pense que comme d'habitude, il y aura un très grand carton présentant la collection. C'est pas le cas là, donc je vais me fier à ce qui m'a été envoyé comme information par Altaïa. Reste que donc ça, a priori, ça c'est le numéro 3, ça c'est le numéro 4, ça serait le numéro 2 avec un joyeux peloton. C'est là qu'on voit un petit peu d'ailleurs la taille donc qu'il y aura au final pour ce Robocop. Pour ce que j'en ai compris, il semblerait que Robocop là va quand même faire dans les plus de 60 cm de haut, et je le crois volontiers vu la taille des objets qui sont là. L'essentiel des pièces apparemment sera proposé en métal. Je pense que c'est à peu près équivalent à ce qu'il y a avec l'armure d'Iron Man. Le visage sera non pas en métal ni même en plastique, mais en silicone. Voilà, c'est assez étonnant, mais c'est comme ça. Alors qu'est-ce que nous réserve ce silicone? Est-ce que c'est juste pour toucher, se dire oh mon dieu, on dirait de la peau? Est-ce qu'il va bouger la bouche et avoir une animation de la tête? Faut pas rêver, mais ce qu'il faut noter, c'est que par contre il pourra avoir des phrases issues du film qui sortiront donc de cette figurine énorme de Robocop, qui en plus donc reprend l'armure et le Robocop du film de 1987, j'allais dire le film classique de Paul Verhoeven. Et ça c'est bien. Bon, moi je note quand même que il n'y a pas forcément les couleurs que l'on voit dans le film, mais d'une scène à une autre, c'est pas toujours les mêmes armures, c'est pas toujours les mêmes lumières qu'il y a dessus, mais je sais que l'armure de Robocop n'est pas forcément donc de cette couleur argentée. Elle est même plutôt bleutée, surtout dans le deuxième film, mais dans le premier il y a quand même des reflets bleus, des reflets d'un petit peu toutes les couleurs. C'est pas spécialement de cette couleur là, mais c'est quand même de la belle ouvrage, très clairement. Là d'ailleurs on voit encore une fois la taille du bestiau, parce que ça c'est quand même les pectoraux de ce cher Robocop, donc c'est pas n'importe quoi. Alors comme j'ai pas envie de vous présenter ça n'importe comment, là c'est une première présentation de cette collection à venir. On va regarder ce que nous réserve éventuellement le premier fascicule, mais après je ferai des vidéos pour le montage de chacun de ces numéros. Ce sera plus simple, d'autant que j'ai les fascicules pour les 1 et 2, mais pour les numéros 3 et 4 j'ai pas les fascicules, j'ai des fichiers, et je vous avoue très sincèrement que je ne sais pas comment
vous montrer ça correctement en vidéo. Il va falloir que je me débrouille, mais d'ici que je vous présente les numéros 3 et 4, je pense que j'aurai appris, en tout cas j'espère que j'aurai appris à le faire. Donc voyons déjà ce que nous réserve le numéro 1. Alors, là aussi, vous pouvez voir que par rapport à ma main, la tête, c'est quand même pas du n'importe quoi. C'est des grosses pièces. Là, on voit déjà, on peut admirer quand même déjà, non seulement le travail, mais surtout la taille du casque de la tête de Robocop. Ça, c'est le reste de la tête, avec a priori donc la tête, le cou et tout ce qui permet de monter tout ça. Ce qui manque, bien évidemment, c'est le silicone de la face, de la tête de l'acteur qui est Peter Weller d'ailleurs. Donc on voit déjà quand même que c'est pas du n'importe quoi. On appréciera le fait que la pièce du casque apparemment m'a l'air d'être en métal, mais surtout est d'une seule pièce. Ça c'est très bien. Et il y a l'air d'y avoir donc le petit tournevis qui va bien. D'après ce que j'ai compris, il n'y aura besoin que de ça pour monter toutes les pièces et utiliser toutes les différentes vis qui seront livrées avec la collection. Et on notera bien évidemment la présence du logo MGM pour rappeler qu'il s'agit d'un produit officiel. C'est toujours bon de le rappeler, mais bon, on devine bien qu'une collection Robocop qui sort chez Altaïa, c'est forcément de l'officiel. Donc encore une fois, je ne vais pas m'amuser à monter ça sous vos yeux ébahis dans cette vidéo. C'est juste une vidéo de présentation. Je ferai une autre vidéo pour montrer le montage de ce numéro 1. Donc là, on va passer au fascicule. Et alors là, je dois vous dire que pour les fascicules, ils font très fort, parce que autant là, bon, a priori, c'est ce qui est supposé rendre donc la figurine une fois terminée et montée. Donc on le devine, hein, c'est pas une image du film, mais là, c'est carrément donc l'image de l'affiche de la vidéo que je connais bien de Robocop, mon film préféré de 87, hein, très clairement. Donc voilà, ça m'a fait très plaisir de voir ça, de voir cette image avec Robocop qui sort de son véhicule de police, de la police de Détroit. Véhicule de police que j'ai d'ailleurs en maquette et que je vous ai présenté il y a bien longtemps. Je cherche d'ailleurs toujours à trouver les décalcomanies donc de cette voiture, de cette maquette. Je ne désespère pas, voilà. Mais en attendant, donc déjà, j'ai pas encore ouvert le fascicule, que déjà ça me plaît. Voilà, en plus, il construisait le légendaire cyborg. Ça fait plaisir aussi parce que le nombre de fois qu'il y a des gens qui ont appelé ça un robot, un androïde et tout, qui très clairement ne connaissent pas leur sujet. Là aussi, ça fait plaisir parce que c'est effectivement un cyborg. Robocop est fabriqué à partir finalement d'un policier qui est mort cliniquement, on va dire. Il lui reste encore pas mal de morceaux humains, dont le cerveau. Et ils construisent finalement une machine autour de ce brave policier qui est donc Murphy. Et donc là, c'est wow, c'est un gros poster en fait apparemment, et ça c'est génial. Ça, de toute façon, on est habitué maintenant avec leur collection, mais c'est toujours bon à prendre. C'est-à-dire que dès le premier numéro, vous avez donc un gros poster de Robocop. Voilà, il est un peu amélioré sur Photoshop, ça on le devine, mais là aussi le logo de Robocop est le bon. Et je dirais que pour ce que j'en ai vu, ça m'a l'air d'être une photo taille réelle du Robocop qu'on obtient au final. Pour ce que je vois des pieds et surtout de la tête, très clairement, c'est le résultat final. Alors qu'est-ce qu'il en est de ce poster? Qu'est-ce qu'il nous indique? Alors, défenseur de la loi, je ne vais pas vous rappeler ce qu'est Robocop de Paul Verhoeven, quoique peut-être un petit peu. Donc ça se passait en tout cas dans un futur proche. Ça fait étrange de se dire que c'est un film qui a quand même déjà 34 ans.
34 ans ce film, c'est complètement fou. Donc ça présentait un futur où visiblement les entreprises détiennent vraiment le pouvoir, hein. Voilà, c'est pas les politiques, c'est pas les pays, c'est les entreprises. Parmi ces entreprises, il y en a une qui est très puissante, en tout cas aux États-Unis, qui est l'OCP. Et l'OCP décide de développer un programme pour finalement défendre la veuve et l'orphelin, mais surtout prouver qu'ils sont capables de prendre les choses en main avec de la technologie qu'ils développent, et il leur faut trouver le donneur principal d'un programme qui vise à faire donc un cyborg, un super flic, un super agent de police qui sera capable d'agir vite et bien dans la ville de Détroit qui est pourrie par justement la criminalité. Et donc c'est l'agent Murphy qui dès le début du film va perdre la vie, va perdre la main, qui va se faire tirer dessus de partout, il a une balle dans la tête et tout, mais contre toute attente, non seulement il survit, mais surtout il va être utilisé pour faire ce fameux Robocop. Voilà, donc là ils indiquent qu'il y aura donc ce que je vous disais, les effets sonores avec reproduction des phrases originales du film, peut-être une petite enceinte ici, forme du visage réalisée en silicone, reste à savoir ce que ça donnera dans le temps, mais ça peut être sympa. Pistolet métallique réaliste, donc avec visiblement, pour ce que j'ai vu du numéro 4, à savoir une main articulée avec des doigts articulés de partout, ça doit être rigolo. Peinture gris métallisée appliquée avec précision. Alors ça, c'est le seul truc qui me gêne un tout petit peu, c'est cette peinture métallisée qui pour moi ne correspond pas exactement à ce qu'il y a dans le film. Je reprécise encore que de toute façon, avec cette peinture et avec les différents éclairages qu'il y avait sur les plateaux, forcément l'aspect de cette armure, l'aspect du corps de Robocop devait changer. Mais bon, cartouchière articulée avec revolver amovible, donc si ça fait exactement comme dans le film, c'est juste super fort, quoi. Voilà, pièce en métal et en plastique moulée par injection, et hauteur de 62 cm environ. Voilà, le montage pas à pas, il vous suffit d'un simple tournevis fourni avec le numéro 1, de suivre pas à pas les instructions détaillées de chaque fascicule pour monter le modèle de Robocop. Ok. Donc sinon, si on s'abonne, si on suit cette collection, les fascicules, l'histoire de Robocop, 100 ans de robot, bon là ce qu'on voit ça a quand même plus de 100 ans, technologie de pointe, découvrez les recherches avancées qui dépassent les frontières de l'univers technologique, donc ça va peut-être parler de transhumanisme, le montage pas à pas, donc là on voit ce qu'il en est. Des cadeaux exclusifs, donc vous, si vous profitez du code que je vous ai indiqué en début de vidéo et que vous avez donc dans la description de la vidéo, donc à savoir un joli petit sac à dos Robocop, si vous abonnez, vous avez des posters Robocop avec le premier cadeau, premier envoi peut-être, deuxième cadeau une casquette de Robocop, troisième cadeau un t-shirt Robocop, bon taille large, voilà. Quatrième cadeau, batterie externe à l'image de Robocop. Et pour 1,10 € de plus par numéro, la base lumineuse qui reprend le logo de OCP. Voilà, je dirais rien que de plus classique. Mais j'imagine que, voilà. Recevez en plus ce cadeau spécial, un buste de Robocop de haute qualité. Effectivement, il m'a l'air assez sympa. Beaucoup plus précis que ce que je vous ai présenté, c'était des espèces de trading kits de Robocop japonais qui ont facilement 10 ou 15 ans. Je vous mets le lien là. Mais donc ça, c'est pour ceux qui choisissent le prélèvement automatique. À quel moment c'est envoyé, je ne sais pas, mais il m'a l'air quand même bien sympa. Donc le poster, on a fait le tour de la présentation de cette collection. Et maintenant, on va passer au fascicule lui-même. Donc l'histoire de Robocop, montage pas à pas, 100 ans de robot, technologie de pointe. Ils n'ont pas parlé de classeur. Donc, l'origine d'une grande idée. Un étudiant de cinéma, Michael Miner, conçoit une histoire qu'il appelle Super Cop.
D'accord, donc ça raconte en fait la genèse de ce projet, et comme souvent, avec les genèses, ça se fait quelques années auparavant, mais là, apparemment, c'était carrément 7 ans avant, quoi. Et vous voyez donc là, ce que je vous disais, la différence, là, il fait très, effectivement, aluminium, mais là, il fait un petit peu plus bleu. Et là, il a encore d'autres reflets, mais toujours un petit peu bleu, quoi. Le casque, donc ça c'est le montage pas à pas. Hop. On verra ça dans une prochaine vidéo. Et ça doit donner ça au final. Les robots dans l'Antiquité, ces êtres artificiels à fonction essentielle. Ok, c'est toujours intéressant. Sauf que là, il parle de robots et non pas de cyborgs, mais pourquoi pas. Les premiers automates transhumains, voilà ce que je disais. Robotique de dernière génération. Alors si ça existe vraiment, ça a une sacrée gueule, hein, mais bon. En tout cas, voilà. Donc, présentation sommaire de cette collection et de ce premier numéro. Donc on va voir dans une prochaine vidéo ce que donne le montage, en tout cas de la tête. Voilà, j'espère que cette information vous parviendra à temps. Logiquement, c'est le cas. Donc je vous le rappelle, hein, si vous profitez du lien, surtout si vous utilisez le code que je vous ai fourni, vous aurez en cadeau un sac à dos. Mais surtout, donc n'hésitez pas à aller sur le lien que je mets dans la description de la vidéo, indiquer Robocop pour préciser que vous venez, entre guillemets, j'allais dire de ma part, mais en fait de ceux qui vous ont donné cette information. C'est très précieux comme information pour Altaïa et le service de communication qui travaille avec eux. Donc voilà, n'hésitez pas à faire ça. En tout cas, j'espère que cette petite présentation très rapide vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire dans la section commentaires si c'est quelque chose que vous estimez intéressant ou non. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager, c'est encore plus important. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 5 ans. Merci à tous de votre fidélité. Merci à tous votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour le montage du numéro 1 de cette nouvelle collection Altaïa Robocop.